Bonjour et bienvenue dans le décryptage d'aujourd'hui dans lequel nous retrouvons Guillaume Tian, Bonjour, c'est Guillaume. qui est donc traducteur, éditeur et fondateur de la maison d'édition Le Griffon. Nous en avons parlé récemment. Donc Guillaume, tu as participé il y a peu à une semaine de rencontres et d'échanges organisée par le BIEF, le Bureau international d'édition française, avec 15 éditeurs et éditrices de littérature et de sciences humaines de différents pays. Comment est-ce que ça s'est passé ? Oui, c'était un grand plaisir. C'est un événement que je voulais en fait faire partie depuis longtemps. Déjà, quand j'étais dans mes 2 anciennes maisons d'édition. Et cette année, c'est le bon moment. Donc, c'est d'organiser en fait depuis des années par France Livre, il faut le dire, l'ancien BIEF ou BIF. Je vais expliquer après. On appelle ça un fellowship. Et c'est ouvert aux éditeurs du monde entier qui sont francophones et qui ont déjà édité des livres en français. Et en général, ils sélectionnent une quinzaine de participants, d'éditeurs, d'éditrices et d'éditeurs, et couvrent les frais d'hébergement et de repas. Voilà. Et donc, juste, excuse-moi, je savais pas que tu avais déjà édité des livres en français. Il me semble que tu les édites en chinois, non ? Ou des livres... Ou des traductions dans d'autres langues de livres français. D'accord. Voilà. Ok. Tout ce qui est français. D'accord. Et petite précision sur le nom, l'organisation qu'on connaissait sous le nom de BIEF ou BIF, Bureau international de l'édition française. Et ils ont changé de nom cette année. D'accord. Juste avant ou pendant notre programme Fellowship. Désormais, ça s'appelle France Livre. Le but, c'est de mieux associer l'institution au monde du livre et d'éviter des confusions. Parce que le hic, c'est que tout le monde, y compris eux-mêmes, les gens de France Livre, ont du mal à le retenir à Paris cette fois-ci. Donc il faut répéter France Livre, France Livre, France Livre. On en rigolait, on en rigolait souvent ensemble pendant toute une semaine. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce séjour ? Le programme a duré en fait 3 jours, mais c'était super intense, du matin au soir, sans pause. On a visité les bureaux de France Livre, rencontré de nombreuses figures clés du secteur, et on a aussi visité plusieurs maisons d'édition, par exemple Odile Jacob pour les livres en sciences, Stock pour la littérature, et surtout, bien sûr, Gallimard, ces d'augustes maisons mythiques. Rien que d'entrer dans leurs locaux, on ressentait toute une ambiance d'histoire littéraire. C'est vraiment Gallimard. Et on a aussi visité des librairies et même, surtout, la Bibliothèque nationale. Un moment magique, parce qu'il y avait un guide qui nous a montré des coins interdits au public, et on est monté tout en haut du bâtiment pour voir tout Paris vu d'en haut, et puis descendre jusqu'au tapis roulant de transport de livres sous la Seine. Et c'était vraiment magique. Et voilà. Waouh, oui, ça devait vraiment être quelque chose de spécial. Et pendant ce séjour, ce fellowship, il y avait des éditeurs de beaucoup de pays différents, de Chine et du Japon, du Brésil et des États-Unis, et aussi de différents pays européens. Est-ce que, entre vous, vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs dans les situations vécues dans chaque pays ? Ou bien est-ce que c'était des difficultés très différentes et des stratégies aussi différentes ? Je pense que les éditeurs présents étaient pour la plupart spécialisés en littérature et leur structure était très variée. Certains venaient de grandes maisons avec des centaines de salariés, enfin très grandes, et d'autres étaient un peu comme moi, une personne ou qui gère. Et en général, on sent que la littérature européenne ou francophone reste plus vivante chez eux qu'à Taïwan. Mais une chose est très sûre, c'est que la baisse des ventes papier est un problème commun à tout le monde. Cela dit, tout est relatif, parce que pendant notre visite, on entendait quand même à Paris des libraires français nous dire que certains romans se vendaient à des dizaines de milliers d'exemplaires, voire des centaines de milliers. Donc on ne peut qu'être envieux. Voilà, c'est pas à Taïwan, c'est pas comme ça. C'est plus difficile à Taïwan d'atteindre ces chiffres-là, ou c'est pas possible presque ? Sauf des exceptions. Sauf exception, ouais. Peut-être que des choses comme la rentrée littéraire ou le système du prix unique du livre en France, ça joue un rôle pour maintenir l'intérêt autour de la lecture.
peut-être. Maintenant que tu es revenu à Taïwan, Mhm. est-ce que tu dirais que ça t'a appris quelque chose ou qu'est-ce que tu vas tirer de cette expérience? Je crois que c'était vraiment une plongée complète dans toute la chaîne des livres. On peut voir comment ça fonctionne vraiment sur place. On a visité beaucoup de librairies aussi à Paris. Donc on peut vraiment comparer avec celle à Taïwan. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou qu'est-ce qui t'a marqué comme différence que tu as observé? Je crois ils ont, dans toutes les librairies, ils ont un côté collection, sélection des libraires, que je pense que c'est un peu comme on fait ici au Pigeonnier. Voilà, c'est un bon modèle. Dans le sens où les livres sont spécialement choisis? Ou quand tu dis collection, sélection, ça veut dire quoi? Catégorisé par auteur, ou par exemple une thématique Marcel Proust, ou Albert Camus, comme ça. Tu as toute une thématique très très attirante. Parce qu'à Taïwan, comment est-ce que les livres sont classés? Parce que les noms d'auteurs, est-ce que c'est par Alphabétique plutôt. ordre alphabétique, selon quel alphabet? Alphabétique selon ABCD. Par exemple, Cao Xueqing, ça commence par Cao, C-A-O, donc c'est C. C'est pas T-S-A-O? T-S, Cao, ou ça dépend. Justement, c'est pour ça que je me pose la question. Il y a deux systèmes qui fonctionnent. Il y a plusieurs systèmes, et donc, si je cherche quelqu'un qui s'appelle Cao, je ne saurais pas si je devrais le chercher à T ou à C. C'est ça. J'ai pas vérifié ça. D'accord. Et dans tes autres voyages en lien avec les éditions, tu es aussi reparti juste après ce séjour donc avec France Livre à Séoul, au Salon du Livre en Corée du Sud. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passé ce Salon du Livre-là? Et qu'est-ce qui était différent du TIB aussi peut-être? Et oui, je rêvais en fait d'aller au Salon de Séoul depuis très longtemps aussi. Et cette année surtout, Taïwan était le pays invité d'honneur. Donc c'était une occasion très rare parce qu'on ne sait jamais quand ce sera à nouveau notre tour. C'était la première fois, non? C'était la première fois, il me semble. Il faut attendre peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas. Et du coup, juste après Paris, j'ai pris 3 jours de repos à Taipei et puis j'ai repris l'avion pour Séoul. C'était fatigant, mais je n'avais pas de rendez-vous de travail prévu à Séoul. C'est juste pour voir de mes propres yeux ce qui se passe là-bas. Parce que c'est un salon très fameux. Et avec Taïwan à l'honneur, il paraît qu'on était plus de, je crois, 400 professionnels du livre taïwanais à s'y être rendus. Wow. Oui, ça faisait événement. Et par rapport au TIB, la grande différence, je crois que c'est le côté très fort de la programmation artistique et tout ce qui est design. Parce que contrairement à d'autres salons très commerciaux, on peut dire, celui de Séoul est organisé aussi par leur association coréenne de la culture éditoriale et qui insiste beaucoup sur l'aspect esthétique et la réflexion curatoriale. C'est-à-dire tout ce qui est sur place, les salons, les pavillons, comment c'est fait au niveau artistique. Chaque année, il y a un thème bien défini, visible dans les livres, la scénographie, les affiches, les activités, les portes, les décors, tout ça. Tout est très lumineux, il me semble. Je garde cette impression avec beaucoup de couleurs différentes, une certaine harmonie du design. Et donc ce thème, c'est différent que le pays invité d'honneur. Il y a un pays et un thème en plus, c'est ça? Oui, cette année, c'est surtout... Ah non, je crois que c'est toujours le thème de Taïwan. C'est D'accord. Taïwan Ganxing. Les sensations, Sensations taïwanaises. Sensations taïwanaises, oui, on le dit souvent, Taïwan Ganxing. Et on y trouve aussi des espaces de publication expérimentales, on peut dire, des maisons d'édition indépendantes, très audacieuses et une vraie mise en valeur du design du livre. Il y a un coin dédié aux indépendants et des ateliers de création et beaucoup d'interactions avec les visiteurs. Donc même les stands de goodies se faisaient dévaliser juste en quelques minutes. Et surtout, un petit événement, cette année, j'étais pas là, mais on me dit, on a même croisé l'ancien président sud-coréen, Moon Jae-in, qui est venu plusieurs fois, parce que depuis qu'il a quitté la politique, il a ouvert sa propre librairie, et il est maintenant, il s'investit dans le monde du livre.
D'accord, Ouais, je non, ne savais pas. il y avait du monde. C'était le président! Alors, anecdote à part, ça m'est arrivé au Tibet de croiser 3 présidents taïwanais. Ah bon? Ah oui, chaque année, ouais. Une année, donc c'était Tsai Ing-wen, Lai Ching-te Tsing-de. et Chen Shui-bian qui venait de sortir son livre aussi, qui donnait une Ah oui. conférence en taïwanais au sujet de son nouveau livre. Ah oui. J'étais- Ah, Ma j'étais Ying-jeou, très- non? Ma Ying-jeou, je ne l'ai pas vu, ce moment-là, je ne sais Il pas manque s'il un y est nom. passé aussi. Mais voilà, donc effectivement, les salons du livre sont fréquentés par les présidents à Taïwan comme en Corée. Mais c'est ça. Donc je crois que Séoul, c'est vraiment un vrai festival du livre, de la culture créative. Et il a lieu tous les ans en juin, je crois. Et si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le détour. Est-ce que même si tu n'y allais pas pour le travail, tu as pu quand même avoir des connexions ou On rencontre des gens. rencontrer des gens ouais. pour peut-être plus L'année tard plus tard, des on reste en collaborations. contact. Oui. Et pour faire en fait un peu de tourisme quand même. C'est important aussi. Oui, on mange très bien là-bas. D'accord. Eh ben merci beaucoup pour cette visite de France Livre et du Salon du Livre de Corée, Guillaume. Merci Floriane.